Ils dépensent des millions dans les couloirs du Parlement européen pour défendre les intérêts des grandes entreprises. Ce sont les lobbyistes, une profession secrète qui a décidé de ne plus vivre cachée. Dans ce journal, enquête sur les secrets des lobbies de Bruxelles. C'est un sujet tabou, sulfureux même, dont nous allons parler maintenant, des hommes et des femmes de l'ombre, dont le travail est de faire pencher les lois dans un sens ou dans l'autre, au gré des intérêts de telle ou telle entreprise. Ces hommes et ces femmes, ce sont les lobbyistes. Ils sont particulièrement actifs à la Commission européenne, où ils ont même pignon sur rue. Et pour essayer d'en finir avec cette mauvaise réputation, ils ont décidé, pour certains en tout cas, de jouer le jeu de la transparence. Voici comment travaillent les lobbies de Bruxelles. C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Olivier Sibyl, Hugues Baudouin et Jean-Philippe Eckert. Chaque jour, ou presque, cet homme se rend au Parlement européen. Il en connaît chaque couloir, presque par cœur. On va passer par le 3e. Pourtant, il n'est pas député. C'est un lobbyiste, un spécialiste des réseaux d'influence. Vous voyez, c'est très ouvert. On a une grande facilité à rencontrer les députés. Bonjour, monsieur Toubon. Ce matin, il a rendez-vous avec un député et ancien ministre pour le compte d'un de ses clients, un groupement d'artistes-interprètes. Objectif, obtenir une meilleure protection des droits d'auteur dans toute l'Europe. Même disposition pour les... Son interlocuteur n'est pas vraiment surpris par sa démarche. Ici, le lobbying est monnaie courante. Je reçois dans la même matinée une personne qui vient défendre un point de vue, puis une demi-heure après, une autre qui vient défendre un autre point de vue. Dans les couloirs, les salles de réunion et même dans l'hémicycle, on compterait plus de 15 000 lobbyistes à Bruxelles. La plupart travaillent pour le compte de multinationales et se sont regroupés dans le même quartier autour du Parlement et de la Commission européenne. Stéphane Desla lui a ouvert son cabinet il y a 15 ans. Il dispose d'une quinzaine de clients, notamment dans les transports ou l'industrie du médicament. Pour chaque dossier, il identifie quelques acteurs clés. La France est ici, la Belgique, le Portugal. Et donc c'est très très important de savoir comment l'ensemble des États membres vont se positionner sur un sujet pour savoir où sont nos alliés. Ensuite, il va même jusqu'à envoyer aux députés des projets d'amendement déjà rédigés. Il faut le voir comme un appui et une aide aux députés européens. Il ne s'agit pas de leur forcer la main en disant voilà cet amendement clé en main, reprenez-le. C'est simplement de dire voilà la traduction de nos positions en termes juridiques. Mais pour certains députés, cela frise parfois l'overdose. Chaque jour, Françoise Grossetête, par exemple, est inondée de dizaines de demandes de rendez-vous de lobbyistes. Elle ne reprend jamais leurs amendements en l'état, mais ce n'est pas le cas de tous ses collègues. Il y en a qui font de la copie-coller et ce qui fait qu'on va retrouver des amendements déposés par différents députés, de différents groupes politiques, de différentes nationalités. Il n'y a pas une virgule qui change. Alors là, je dis, c'est du mauvais lobbying et les députés se comportent mal. L'automne dernier, le lobby automobile allemand a par exemple réussi à repousser des normes anti-pollution plus restrictives. Pour plus de transparence, la Commission européenne a donc demandé aux entreprises et aux cabinets spécialisés de s'inscrire dans un registre. 900 ont joué le jeu et dévoilé leur budget lobbying. 1 300 000 euros par exemple pour Microsoft en 2008, 900 000 euros pour ExxonMobil, 250 000 euros pour Nike. Et en France, 460 000 euros pour Pernod Ricard ou 200 000 euros pour Renault. Si vous voulez savoir par exemple qui dépense plus en lobbying entre Volkswagen et Renault, vous pouvez le savoir grâce à ce registre. Et ça va renforcer la confiance dans les institutions européennes. Le problème, c'est que pour l'instant, l'inscription n'est pas obligatoire. Les informations fournies ne sont pas vérifiées et certains lobbies aux pratiques peu avouables risquent de passer entre les mailles du filet. On a eu un exemple que je trouve assez abominable. Donc c'est une ONG rassemblant donc des infirmières, des médecins et surtout des patients atteints du cancer. Ils ont monté une campagne pour réclamer aux autorités européennes que certains types de traitements contre le cancer soient mieux remboursés. Ce qu'on a trouvé, c'est que en fait c'était l'industrie pharmaceutique qui était derrière ça. D'ici l'été, la Commission européenne espère tout de même que par effet d'entraînement, la plupart des cabinets de lobbying rejoindront le registre. Elle aimerait surtout que cette initiative soit reprise en France à l'Assemblée nationale, où les lobbies agissent toujours dans l'opacité la plus totale.